Bonjour à vous, amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors, je procède un petit peu différemment parce qu'actuellement, je suis énormément prise par les séances personnelles. Donc, il faut que j'arrive à gagner un petit peu de temps quelque part. Du coup, je réduis un petit peu le temps des vidéos. J'ai pas envie non plus de délaisser la chaîne. Donc, bon, voilà. J'ai réutilisé les mêmes jeux pour autant que la dernière fois. Donc, on y va. On commence déjà avec le conseil que l'oracle du messager vous envoie. On a regardez-vous dans la nature sur cette fin de mois d'octobre. Ça c'est tout simplement une carte qui vous rappelle que vous êtes né d'un homme, d'une femme, de l'humanité et qu'il est temps de vous reconnecter à cette humanité, d'observer le monde, la nature autour de vous, d'explorer aussi votre monde intérieur pour comprendre qui vous êtes à l'heure actuelle, de vous détacher de tous les jugements des autres aussi, de vous détacher des dogmes et des croyances de la société et de connaître votre vraie nature tout simplement, d'observer aussi et de comprendre que vos émotions ont le droit d'exister, qu'elles sont un petit peu comme le temps et que il est temps, voilà, il est temps de vous voir naturel tel que vous êtes et de vous détacher évidemment des jugements des autres. On va voir si on a des jugements quelque part dans le jeu. Empathie, ça c'est le conseil sentimental que j'ai demandé. Empathie, c'est vraiment une carte qui vous conseille de ressentir de l'empathie par rapport à votre autre, si vous avez quelqu'un, ou par rapport aux personnes qui vous approchent, parce que c'est une force qui est assez miraculeuse et qui permet d'ouvrir la porte de l'amour. Tout simplement. C'est pas pour autant, attention, prendre la souffrance de l'autre. C'est pas forcément donner des conseils non plus, surtout pas de ce que j'étudie en psychologie. C'est savoir écouter l'autre en fait, écouter l'autre sans porter de jugement, écouter les états d'âme, écouter ses souffrances, mais sans la conseiller forcément, voilà, juste savoir écouter et être dans l'empathie. Ça peut être valable pour vous, faire preuve de plus d'empathie, ou peut-être aussi que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie d'un petit peu plus empathique. En tout cas, il y a un besoin d'empathie ici et ce serait pas du superflu en fait. Allez, on y va sur le tirage principal. Le livre avec les dés sur le cœur du sujet. La femme avec le masque. Allez, on y retourne sur les mensonges ici, les trahisons, les cachotteries, la souffrance, blablabla, les deux femmes, bim bim, hop, voilà. Le choix, on est encore sur une triangulaire, j'attire que ça, même en consultation privée. Bip bip bip, bip bip, bip bip. Bon, ça va pas s'adresser à tout le monde évidemment, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation-là, même si j'en attire quand même beaucoup. Ami Capricorne, qu'est-ce que je vois ici? Alors on commence... Alors bon, déjà, pour moi, on est très clairement sur un tirage. Voilà, deux femmes se font face, il y a des rivales. D'accord? Une femme plus jalouse que l'autre, une qui rayonne, l'autre qui se cache derrière un masque et qui va pas bien. Voilà, c'est d'emblée en fait, ça donne le ton en fait. Le cœur du sujet. Alors ça peut être deux choses, soit vous êtes la femme trompée, soit vous êtes l'énergie tierce, donc c'est vraiment à vous après de reconstituer le puzzle. Ici, on voit qu'il y a des secrets. Le cœur du sujet, c'est ça, il y a des secrets, des éléments peut-être qui se font à votre insu ou que vous faites à l'insu de quelqu'un, ça dépend encore une fois de votre position. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont cachées. Le livre, généralement, c'est les secrets, vraiment, voilà. On est sur des éléments cachés, mystérieux. Et si vous voulez, avec les dés ici, eh bien, on voit que ces éléments-là, les choses qui sont cachées, alors si vous êtes la personne qui est trompée, les éléments que l'on vous cache, les choses dont on ne vous dit pas, eh bien vous sentez bien qu'il y a quelque chose quand même. Ça vous plonge dans les incertitudes. Peut-être que vous allez tenter votre chance pour essayer de découvrir aussi ce qui se trame, tout simplement. Donc peut-être que vous fouillez, peut-être que... Alors j'ai pas vraiment la loupe, mais c'est généralement quand on tente sa chance. Quand on tente sa chance, et là quand on tente de découvrir ce qui se cache derrière ce livre en fait, et ce qui se passe derrière... Ouais, derrière ce livre en fait, parce qu'on voit des incertitudes et on voit un état en fait psychologique ici qui doit être assez instable, assez aléatoire. Par moments ça va et à d'autres ça va pas.
Et j'ai l'impression qu'on essaie quand même de s'en remettre un peu au hasard, de tenter sa chance, de découvrir un petit peu ce qui pourrait être caché, dissimulé. Après, si vous êtes l'énergie tierce, eh bien c'est tout simplement le fait que vous avancez dans cette relation cachée avec beaucoup d'incertitudes. Hein. Vous vous en remettez un petit peu ici à la chance en fait, et on voit que c'est une relation, cette relation cachée qui est assez aléatoire. Encore une fois, il y a des hauts, il y a des bas, des joies, des peines, et voilà, c'est souvent quand la chance est de courte durée, et puis que très vite les ennuis nous rattrapent, et puis que, bon, donc vous prenez vraiment, évidemment, en fonction de comment ça résonne avec vous, selon la position, évidemment, que vous avez. Alors ici, on a une première féminine, comme je disais, avec le masque. Donc, si vous êtes la personne qui avait des doutes, on voit bien que il y a effectivement quelque chose qui est dissimulé, hein, qu'il y a bel et bien une femme dans l'histoire. Si vous avez des doutes, on voit qu'on vous cache cette femme, qu'on vous cache cette vérité. Qu'il y a des apparences qui sont trompeuses, que c'est quelqu'un qui peut avoir un double visage, et quelque part dans le fond vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle en fait. Ici vous avez bien compris, là je pense que c'est un tirage plutôt pour les femmes Capricorne en fait. Là, vous avez bien compris qu'il y a une rivale dans l'histoire. Vous avez deviné, vous êtes en train de deviner l'entourloupe. C'est pour ça que vous avez des incertitudes et que vous essayez de découvrir ce que ce livre cache. Et vous essayez de voir l'entourloupe, effectivement, et de démasquer ce qui est faux et de démasquer la présence de cette femme. Hein. Donc, ah si, il y a la loupe en plus. J'avais pas fait attention. Il y a la loupe. Donc oui, il y a vraiment l'idée d'essayer de chercher et de trouver. De chercher et de trouver cette femme. Hein, parce que vous sentez. Vous sentez. Et c'est ça aussi la lune, hein, c'est ressentir la présence d'eux et savoir au fond de soi. Vous savez au fond de vous qu'il y a la présence d'une femme en fait, d'une autre femme. Vous l'avez senti. Donc ça c'est un tirage qui est très très précis. Par contre les amis, qui ne s'adressera pas à tout le monde. Ça c'est clair. Faut pas oublier qu'on est sur un tirage général et que je traduis ce que j'ai. Pour moi c'est très très net ici. On est sur deux femmes rivales et j'ai l'impression que il y a, vous êtes plutôt dans la situation où là, vous avez senti qu'il y a de la rivalité et qu'il y a une femme quelque part et que vous essayez de découvrir cette rivale. Mais on peut aussi l'adapter dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui, voilà, êtes l'énergie tierce, que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, et le masque peut montrer le fait que voilà, vous êtes obligé finalement de faire illusion. Vous revêtez une apparence trompeuse, c'est-à-dire que même si vous croisez cette personne, parce qu'il peut y avoir la possibilité de la croiser ici, si vous croisez cette personne, eh bien vous cachez cette réalité, vous revêtez un masque, hein, tout simplement, avec une apparence trompeuse pour que cette féminine-là ne puisse pas vous démasquer. Évidemment, vous essayez de protéger la relation qui est cachée ici. Alors, énergie du passé, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ça fait un moment, hein, un petit peu qu'on est bloqué dans cette situation de tromperie. Donc là, très clairement, moi, je vais vous dire, si vous êtes la femme qui est trompée, on voit que c'est tous les doutes, les interrogations, les hésitations que vous avez par rapport à cette tromperie. Vous soupçonnez quelque chose et vous êtes prête à tout, je pense, pour essayer de trouver la vérité. On voit bien que, vous n'hésitez pas à saisir la chance, entre guillemets, d'essayer de démasquer cette personne. Mais vous vous montrez quand même prudente, hein, si vous le faites. Vous gardez les pieds sur terre, vous ne faites pas non plus n'importe quoi, vous agissez comme un bon signe de terre que vous êtes, vous faites les choses jusqu'au bout pour découvrir. Voilà. Si vous êtes effectivement la personne, l'énergie tierce, j'ai l'impression quand même que, mine de rien, vous vous attirez comme des aimants, hein, avec cette personne-là, parce qu'il y a le fait de s'attirer comme des aimants. On se voit comme deux personnes hypnotiques, on est littéralement hypnotisés l'un par l'autre. On s'attire comme des aimants et on ne peut pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Et il y a la notion quand même que ça fait un petit moment, hein, malgré tout, que vous êtes pris dans cette situation. Il y a quand même l'idée de se montrer prudent, hein, de rester vigilant. Vous faites attention à ne pas être démasqué, hein, justement. Vos peurs. Alors, ici,
Ici, si vous êtes la femme trompée, vos peurs, c'est que votre partenaire s'éloigne, qu'il y ait rupture. Évidemment, que vous vous rendiez compte que finalement, cette personne n'a plus d'amour pour vous et qu'il n'y a plus rien de concret vis-à-vis de vous. Et avec l'étoile, comment je pourrais traduire ça avec l'étoile si vous êtes la personne qui est trompée ici, c'est... En fait, je vais vous dire ce que je comprends, c'est peut-être de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de tendresse entre les deux partenaires, qu'il y a beaucoup de signes d'affection, qu'il y a une grande fidélité, une grande harmonie entre eux, et que finalement il n'y ait pas ça avec vous, qu'il n'y ait pas ce concret-là avec vous. Ça, c'est si vous êtes la personne qui est trompée, d'accord? Si vous êtes la personne, l'énergie tierce, ici, pour moi, vous craignez quand même que cette relation ne finisse par capoter, hein, tout simplement, hein, par prendre fin, que cette personne ne vous aime plus, qu'elle vous laisse tomber, et qu'elle vous laisse tomber pour rester peut-être fidèle à sa partenaire principale, hein, tout simplement, hein, et que cette personne ne vous aime pas avec un amour qui soit vraiment bienveillant et protecteur. C'est un petit peu ça votre peur, hein. Que l'amour, j'ai l'impression que vous avez peur que l'amour ne soit pas réciproque. Voilà, que l'amour bienveillant, protecteur que vous ressentez ne soit pas réciproque. C'est ce que je pense ici. Alors, les influences. Donc, on a le soleil ici avec la féminine. Alors, il y a malgré tout une femme qui, dans l'histoire, se sent bien. Alors, si vous êtes la femme trompée, ça vous représente pas, évidemment. Ça représente la rivale pour qui... elle va bien, voilà. Elle a des échanges empreints de sincérité, de confiance. Elle a beaucoup de confiance en elle. Elle se sent bien, hein, elle se sent accomplie. Elle se sent heureuse comme ça. Elle se sent bien. Si vous êtes l'énergie tierce, eh bien, c'est tout simplement le fait que vous êtes quand même positive et que vous êtes dans les échanges empreints de sincérité et de confiance avec votre autre, malgré une situation qui reste quand même délicate. Bon, il y en a une qui se sent mal et l'autre qui se sent bien, hein. Après, il faut voir, voilà. Peut-être aussi que on est sur, si par exemple vous êtes l'énergie tierce, vous sentez mal par rapport à ce qui se passe, mais que l'autre femme ne voit rien venir et qu'elle se sent bien dans sa vie, elle se sent bien comme ça, sans se douter en fait de ce qui se passe, parce qu'on voit que c'est très très bien caché pour le coup. Donc c'est aussi ici une possibilité d'interprétation. Alors, sur la prochaine étape, évidemment, on a le choix. Hein. Donc, si vous êtes la femme qui est trompée ici, on voit mine de rien qu'avec votre partenaire, il y a la notion de distance, ok? On voit que vous vous posez beaucoup de questions sur ses sentiments, on voit qu'il y a un malaise qui perdure un petit peu dans votre relation, qu'il y a des moments de tension, et c'est surtout comme ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, les indécisions, c'est les questions que vous vous posez en fait, hein, la remise en question un petit peu sentimentale que vous faites parce que votre partenaire a peut-être justement un comportement qui fait que vous l'avez soupçonné et que vous avez compris qu'il y a quelqu'un d'autre. Avec la loupe, eh bien on voit que vous essayez d'observer et de découvrir, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a la notion de chercher, de fouiller le moindre petit détail parce que vous avez besoin de dissiper vos doutes, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, parce qu'il y a un mystère qui vous taraude un petit peu ici. Mais attention, vous le faites encore une fois avec prudence, comme l'encre nous le montre depuis tout à l'heure. Si vous êtes l'énergie tierce, eh bien évidemment c'est le fait que c'est la distance qui vous sépare, hein, de cette personne-là, c'est le fait que vous êtes aussi en plein dilemme et que vous vous posez des questions quant à l'amour que vous porte aussi cette personne. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'y voir plus clair sur ce que peut ressentir cette personne, vous en avez besoin de toute façon, vous avez besoin de dissiper vos doutes et de vous dire que cette personne finalement ne se sert pas de vous. Hein, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est la crainte que vous avez que cette personne finalement se serve de vous et vous avez besoin de dissiper ces doutes-là. Sur le résultat, on a la lune avec le vaisseau. Donc la lune, alors la lune peut montrer la famille de l'une des deux. Hein. Donc moi je pense celle qui est dans son union, qui est dans l'union principale en fait. Donc ça peut être votre famille si vous êtes la femme qui est trompée. Ça peut être la famille de la personne étrangère aussi, hein, que l'on peut voir ici. Quoi qu'il en soit, la lune représente aussi les émotions. Alors, si vous êtes la femme trompée, ça représente vos peurs, d'accord? Vos peurs, justement,
de la personne étrangère, de la personne qui s'est, insérée dans votre vie de famille et qui peut-être a des jeux de séduction avec votre compagnon, votre compagne. Hein. C'est le fait que vous avez peur, en fait, peut-être aussi que votre partenaire ne finisse par tomber réellement amoureux ou amoureuse de cette personne étrangère. Donc c'est ça qui vous... c'est là vous allez rester dans les peurs en fait d'ici fin octobre, ça vous fait peur, ouais, littéralement. Si vous êtes la femme, l'énergie tierce ici, bien, c'est les jeux de séduction tout simplement. C'est le fait que vous êtes vraiment tombé amoureuse, hein, voilà, on voit des jeux de séduction, on voit du romantisme, on voit une attraction, hein, comme l'encre nous le montrait tout à l'heure, une attraction qui est assez romantique. Et avec le vaisseau, bah, évidemment, ça représente la relation à distance. Si on veut se voir, bah, on est obligé de se déplacer, hein, forcément, et on reste un petit peu sur l'idée de, bah voilà, être obligé de se déplacer. Donc tout dépend en fait de votre positionnement, si vous êtes la femme qui est trompée ou si vous êtes l'énergie tierce, voilà. Alors, les énergies sentimentales, on retrouve le vaisseau, on a le renard. Hein. Vaisseau. Le renard, je l'avais pas, mais j'avais le serpent. C'est à peu près équivalent. Hein. Vous voyez, on peut faire un miroir hein, quand même ici. Alors, énergie sentimentale, ami Capricorne. Donc, on a le bouquet. Sur les énergies du passé. Donc le bouquet, c'est pas trop mal parce que vous étiez ces dernières semaines, mois peut-être, dans une période où il y avait pas mal de joie, de bonheur, hein, dans la bonne humeur. Il y avait du succès, vous aviez un bien-être général ici qui était ressenti. Il y avait... Alors après, ça peut représenter les personnes célibataires. Hein. Donc si vous êtes célibataire, ça montre bien le célibat. Ou même les personnes divorcées, celles-ci. Voilà. Mais pour les personnes qui sont en couple, c'était le retour au calme, tout allait bien, il y avait un épanouissement et c'était pas mal. Qui vous allez être là sur cette fin de mois d'octobre? Il y a le renard. Donc la méfiance, beaucoup de méfiance, parce que vous craignez cette tromperie, justement, cette manipulation. Encore une fois, deux possibilités si vous êtes en couple. Soit c'est vous qui bernez votre partenaire parce que voilà, vous avez quelqu'un d'autre, donc vous êtes dans la manipulation, les actes de tromperie. Soit c'est vous qui avez peur d'être trompé et on vous sent très prudent, très méfiant. Vous faites très très attention et encore une fois, vous n'avez pas envie d'être berné. Donc peut-être que justement vous enquêtez, parce que le renard c'est un petit peu l'enquêteur aussi, et j'ai l'impression qu'avec les autres cartes qu'on avait tout à l'heure, il y a la notion quand même d'enquêter, vous voyez, de rechercher si il n'y aurait pas un ennemi potentiel dans l'histoire, ok, parce que c'est ce que ça peut représenter en fait, l'ennemi. Si vous êtes célibataire ici, c'est tout simplement le fait que par le passé, peut-être que vous avez eu des relations où vous avez été contraint, étouffé, berné, tout ce que vous voulez, et aujourd'hui vous faites preuve d'énormément de prudence parce que vous n'avez tout simplement pas confiance. Ok ? Blocage, on a l'arbre. Alors on voit bien que vous n'allez pas très bien, hein, que c'est pas ça qui est ça. Justement, sur le blocage, on a la période de calme qui bloque. Donc on voit bien que c'est pas super, super calme. Vous avez du mal à vous retrouver dans un lieu serein, paisible. Vous avez du mal à retrouver votre vitalité. Vous avez du mal à vous sentir bien. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes. Hein. Vous vous méfiez beaucoup. Hein. Vous vous méfiez énormément. Donc c'est encore l'idée de ne pas être serein en fait que d'avoir l'arbre qui sort. C'est l'idée en fait ici on retombe sur l'idée de prudence. Hein. Parce que vous avez compris que vous n'êtes plus, ou vous ressentez le fait que vous n'êtes plus sous la même protection qu'auparavant. Vous n'êtes plus dans ces énergies de bouquet. Il y a des difficultés pour lesquelles vous sentez que vous devez agir avec fermeté, avec intransigeance, pour vous protéger des risques et des ennemis potentiels, en fait, tout simplement. Le vaisseau qui arrive sur les influences futures. Alors, pour les personnes, effectivement, qui sont en triangulaire ici, c'est bel et bien
la relation à distance, hein, c'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure. Donc là, bon, bah voilà, il n'y a pas de mystère. Et si vous êtes ici en couple, c'est vraiment la personne, ça représente la personne étrangère, hein, ça peut représenter la personne étrangère dont vous soupçonnez l'existence ou dont vous connaissez déjà l'existence. Beaucoup de prudence, hein. Prudence, 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 beaucoup de prudence qui ressort. Et vous faites très attention parce que vous avez compris qu'il y a une ennemie dans le coin là en fait. Donc, vous essayez de mettre un petit peu de distance. Ça peut représenter aussi la distance avec votre partenaire ou le fait que votre partenaire est distant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a l'idée de dire je me méfie parce que pourquoi d'un coup est-ce qu'il y a cette distance-là alors que peut-être que vous étiez très proche. On voit quelque chose de pas si mal que ça sur les énergies du passé avec le bouquet. Si vous êtes célibataire, après ici c'est pareil. C'est la prudence qui est de mise. Vous ne prenez pas de décision à la hâte, vous ne vous engagez pas dans une relation à la hâte. Vous préférez bien vous entourer d'abord, savoir ce que vous faites parce que vous avez compris qu'on vous a assez berné par le passé et vous n'avez plus envie de retomber dans ce type de configuration en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec votre situation personnelle. Même si c'est très précis ici, je pense que ça ne parlera pas à beaucoup de monde. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à partager. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous arriverez à vous sortir de cette rivalité et peut-être retrouver une sérénité. Je vous souhaite beaucoup de courage en attendant parce que c'est pas le genre d'événements qui sont faciles à vivre, hein, dans un sens comme dans un autre. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.